Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Dictature, apartheid, coup d'État, les antipasses sanitaires vont-ils trop loin? Le grand débat avec Philippe Bilger, Françoise Degois, David Corcero. Excellent notre programmateur, Che Guevara. Bravo. Musique de circonstance et notre invité Fabrice Divisio qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, maître Fabrice Divisio, avocat et donc observateur critique du monde de la santé. C'est comme ça que vous vous qualifiez sur votre compte Twitter. Bonsoir à vous. Ça vous choque, tous ces mots que l'on lit sur les réseaux sociaux ces dernières heures? La dictature, coup d'État, apartheid, Fabrice Divisio? Moi, j'ai pas employé ces mots-là. Oui. Moi, j'ai employé le mot tyrannie. C'est un petit peu différent parce que c'est l'étape d'avant. En fait. Moi, je suis plus mesuré, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, dictature, c'est pas encore tout à fait le cas. Tyrannie, on y est. Ça, c'est le cas. Depuis avant-hier soir, on y est. Si on considère la tyrannie dans son acception finalement historique, on y est. Il y a aucun problème. C'est-à-dire que le gouvernement absolu, oppressif et arbitraire, c'est ce qui s'est passé. Faut être, je veux dire, faut être clair. Moi, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on arrête. Sauf que là, il y a un intérêt général, il y a un risque pour les Français. Pas le même contexte. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a un risque pour les Français. Je réponds juste sur ce point, sur le risque pour les Français. Allez-y, Fabrice. Il y a vraiment deux choses qu'il faut bien distinguer. Qu'on ait un débat sur la manière de protéger, appelons ça comme ça, les Français, de prendre des mesures sanitaires, on l'a depuis un an, ce débat. Donc finalement, qu'on ait un débat de plus, qu'on aille un peu plus loin, un peu moins loin, à gauche, à droite, tout ça, c'est quelque chose qui fait partie du débat démocratique. Et au fond, pourquoi pas? Je veux dire, il n'y a pas de problème véritable là-dessus. Ce qui me dérange, c'est la manière dont ça s'est fait, si vous voulez. On est le 12 juillet, le 11 juillet, les Français sont libérés, parce que c'est comme ça que ça a été présenté par la présidence de la République au travers de ces clips absolument dingues qui sont venus mettre fin au confinement. Les Français sont libérés. Et finalement, 3 semaines plus tard, dans une espèce d'excès d'autorité, alors que les Français sont encore en vacances, ils viennent juste de reprendre leur respiration, on annonce de but en blanc des mesures brutales, comme ça, boum, qui n'ont absolument fait l'objet d'aucune discussion avant. Tout ça en 2 jours et à application immédiate. Si ça c'est gouverner, on n'a pas la même définition de gouvernement. Bon, Françoise Degois. Je partage chacun de vos mots, Fabrice. Je vous le dis parce que je suis d'accord avec vous. Quand j'ai vu Twitter s'agiter sur apartheid, sur Shoah, que je trouvais immonde de comparer cette situation à la Shoah, c'était vraiment immonde et pour ça il y a des milliers de retweets sur ça. Mais je partage chacun de vos mots parce que je suis sidéré par le caractère brutal, effectivement, la brutalité et aucune discussion possible. Une brutalité accentuée en plus aujourd'hui par cette annonce d'amende faramineuse. C'est complètement délirant, 45 000 € pour les restaurateurs. Je suis tout à fait sidéré de ce qui est en train de se passer. Et moi, j'ai une question. Je suis une vaccinée, je le redis sans état d'âme, mais j'ai envie de comprendre pourquoi ce que j'appelle moi le ventre mou des non-vaccinés, j'ai envie de les respecter. pour moi, c'est pas des sous-citoyens. Je parle pas des antivax qui ne sont pas non plus des sous-citoyens. Je comprends qu'on puisse douter. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'un recours devant le Conseil d'État est possible? Le Conseil d'État a fait savoir il y a quelques jours, il y a quelques semaines, que la seule ligne rouge, c'était que jamais ne soit introduit dans la loi une discrimination d'égalité entre les citoyens. Est-ce qu'un recours au Conseil d'État a une chance de passer? Fabrice Divisio. Il a une chance de passer à deux titres, si vous voulez. D'abord parce que, incontestablement, jusqu'ici, les observateurs avisés, le Conseil d'État en particulier, avait clairement dit que tout ça était possible à partir du moment où c'était limité au grand rassemblement, pour faire simple. Alors, est-ce qu'un grand rassemblement, c'est 500, c'est 200, c'est 300? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, qu'il ne fallait pas que ça s'applique à la vie quotidienne des Français pour ne pas imposer une discrimination. C'est le premier point. Il y a un deuxième point, si vous voulez, qui me choque, moi, dans ce pass sanitaire, très concrètement. Regardez, par exemple, si j'en crois ce qui a été dit par le président de la République, alors j'ai mis la main sur l'avant-projet de loi, ça ne ressort pas clairement, je ne sais pas qui a rédigé ça, mais il faut qu'il retourne à l'école, parce que c'est invitable. Et en tout cas, il semble ressortir du projet de loi que les tests qui, donc, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, les tests admis sont les tests RT-PCR, donc les tests ou antigéniques. Mais moi, ce qui m'étonne, et donc les tests salivaires sont exclus. C'est les mêmes tests salivaires qui sont exclus, mais qui ont été utilisés à Cannes, quand même. Et ils ont été utilisés à Cannes. Pourquoi? Parce qu'il fallait se faire tester souvent et que donc c'était plus pratique. Donc si vous voulez, quand on me dit que c'est sanitaire, moi je réponds juste qu'on a envie d'emmerder les Français, Et d'ailleurs, on ne s'en cache pas. Donc si vous voulez, tout ça
on est un peu déconnecté là de ce qui devrait relever du sanitaire. Et encore une fois, qu'on ait des mesures à droite, à gauche, plus ou moins rigides, en fonction de l'évolution, tout ça, ça peut se discuter. Il faut pas être extrême dans un sens ou dans l'autre. Ça peut se discuter. C'est pas moi qui ne discuterai pas, mais pas comme ça, en fait. Non, mais la question, est-ce que vous allez être un avocat plaignant devant le Conseil d'État avec une chance de gagner ? Alors, non seulement je vais être un avocat plaignant devant le Conseil d'État, mais je vais être un avocat qui va faire le boulot des députés qui ne le font pas, c'est-à-dire leur préparer, pour ceux qui veulent le saisir, un recours devant le Conseil constitutionnel. Je vais être un observateur attentif de la loi. Je vais écrire aux parlementaires pour leur expliquer quand même qu'à un moment donné, il faut que tout le monde respire, parce que les parlementaires, dont 5% ne sont pas vaccinés quand même. Hein. Alors justement, vous avez un député en face de vous, David Corcero, député MoDem du Val d'Oise, qui est vacciné. Il va vous répondre, et juste après, Philippe Bilger et vous, évidemment, 0826 300 300. David Corcero. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement avoir un débat, c'est légitime. Alors là, je suis entièrement d'accord. Après, on parle de liberté, et donc c'est encore plus normal d'en parler ensemble. Moi, écoutez, je pars du principe que, et je l'ai déjà dit juste avant, vous connaissez tous cette fameuse phrase, la liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. Vous la connaissez tous cette phrase. Et ben voilà, c'est un peu le même principe. Pourquoi aujourd'hui on va faire en sorte que ceux qui sont vaccinés auraient plus de contraintes que ceux qui ne le sont pas? C'est le principe du pass sanitaire. Moi, je vais vous le dire pourquoi. Je peux vous le dire pourquoi. Vous posez la question, je peux vous le dire. Allez-y, pourquoi Fabrice Divisio? Monsieur le député, est-ce que le vaccin protège de la transmission? Non. Alors non, mais il vous protège. De forme grave. Et surtout, par contre, il protège le fait de surcharger l'hôpital et de faire prendre plus de risques aux autres. Monsieur, vous venez de m'expliquer la raison. Et monsieur, pardonnez-moi, mais vous venez de m'expliquer la raison pour laquelle votre passe sanitaire est stupide. Le pass sanitaire n'a un intérêt que si le virus ne se transmet pas, monsieur. Oui, non, Fabrice Divisio, en fait, ce qu'on redoute le plus, c'est évidemment la saturation des hôpitaux, un éventuel confinement ou un couvre-feu. Parce que la saturation. Mais oui, ce que j'essayais d'expliquer. Mais à quel moment? Mais pardonnez-moi, mais le pass sanitaire, il a un seul intérêt, c'est d'éviter, vous en êtes d'accord, la circulation du virus. Et non. On est d'accord. Et non. Non, c'est pas ça. Et ça évite aussi la saturation des hôpitaux et un éventuel confinement. Voyez, maître, alors excusez-moi, comment? Mais c'est tout ça la stratégie. Le fait d'aller chercher ensemble une immunité. L'idée, elle est totalement là. Le fait de contrôler comment les gens sont vaccinés, pas vaccinés. Ça marche pas parce que l'immunité, Israël l'a atteinte l'immunité et ça marche pas. 40% des personnes vaccinées ont contracté le Delta. Dans le discours du président, il a bien dit. Aujourd'hui, effectivement, vous êtes d'accord avec moi, maître, qu'on vit quand même une situation qui est totalement historique. Personne, attendez, monsieur, moi j'ai la politesse et la courtoisie. Allez-y, ayez au moins la même chose. Allez-y, David, et juste après Philippe Bilger qu'on n'a pas entendu. Allez-y, David Corcero. Aujourd'hui, c'est exactement ça. La stratégie, elle est là. Le fait de se dire qu'aujourd'hui, il faut éviter que les hôpitaux reconnaissent une 4e vague, parce qu'il faut aussi soulager nos soignants qui ont déjà beaucoup donné. L'idée est là. Et après, vous savez, vous l'avez entendu, il y a cette histoire de 3e dose. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire. Vous rigolez ou quoi? Ben non, je rigole pas. Mais enfin, monsieur, la FDA, il a refusé. Oui, je vous écoute, moi. Bon. Excusez-moi. Le problème est toujours le même. Juste un mot très rapide. Allez-y, Fabrice. Le problème est toujours le même, monsieur le député. Monsieur le député, vous racontez n'importe quoi. Parce que vous ne vous appuyez sur aucune donnée. Mais non, je vous en prie, c'est gratuit. Vous ne vous appuyez sur aucune donnée. Rien. Ce que vous racontez, effectivement, est contraire à la science. Vous ne faites pas de science, vous faites de la politique. Alors voilà le problème. Je ne peux pas vous répondre. Parce que moi, je fais effectivement de la santé publique, pas vous. Monsieur, moi je suis pas scientifique, je suis politique, vous l'avez dit, et moi je lis les études que les scientifiques nous envoient. Alors envoyez-nous des données pour qu'on puisse. Écoutez, je suis désolé. On va vous mettre en contact, David Corcero et Fabrice Divisio. Nous les études qu'on dit. Philippe Bilger, Philippe. Non, mais j'avoue que je serais volontiers demeurer le témoin de ces échanges entre le politique et celui qui dit être spécialisé dans le domaine de la santé. Moi, je voudrais prendre quelques secondes. Je parlais tout à l'heure du discours du président que j'approuvais sur le plan sanitaire. Entendons-nous, Françoise, et uniquement là-dessus, parce que pour le reste, j'ai considéré que le mélange du politique avec le sanitaire était une maladresse insigne. Vous l'avez toujours dit. Sur le plan du bon sens, et encore une fois, Fabrice, moi, le bon sens, il n'a pas une légitimité forcée par rapport à ceux qui savent. Mon ignorance se base là-dessus. J'ai l'impression qu'à partir du moment, on peut discuter évidemment les modalités, la précipitation, le fait que, en effet,
un discours qui prescrit des généralités était censé être suivi par une intendance dont tout a démontré qu'elle suivait mal, qu'elle était médiocre, qu'elle était précipitée, qu'elle a retiré certaines mesures pour en imposer d'autres avec des sanctions colossales qui me paraissent, même pour un ancien avocat général, un peu démesurées. Mais à partir du moment où je considère que l'extension du pass sanitaire est uniquement destinée à persuader les gens de bonne foi qu'ils doivent aller se vacciner, eh bien je ne pouvais pas considérer que cette démarche initiée par le président soit délétère et liberticide. Je trouve grotesque, pire que grotesque, les coups d'état sanitaire, la Shoah, mais il y a des gens qui sont de bonne foi, et d'ailleurs on a vu le résultat du discours du président, puisqu'une multitude a pris rendez-vous et est allé se faire vacciner. C'est pas à partir du moment. C'est pour pas se faire emmerder. C'est pour aller au restaurant. Mais C'est pour aller au restaurant. Mais Françoise, c'était bien l'objectif du président. Il savait pertinemment qu'il aboutirait à ce résultat. C'est les Français. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Tout cela, Fabrice, je termine. Évidemment, tout cela repose sur le sentiment que j'ai que l'obligation du vaccin est une bonne et une belle obligation. Alors, et qu'elle va nous sauver. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on accueille Fabrice, parce qu'on n'a plus trop le temps malheureusement. Il attend depuis un petit moment Patrick qui nous appelle des Yvelines, voilà, au 0826 300 300. Et je vous donnerai la parole juste après, Fabrice Divisio. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir mon cher Patrick. Il y a pas mal de cacophonie. Je vois qu'il y a pas mal de cacophonie. On débat. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais quand les gens parlent en même temps, je vous avoue que j'écoutais avec mon épouse, c'était insupportable. Vous avez raison. Voilà. Allez-y, Patrick. Je vous donne deux éléments importants. Parce que moi, je ne suis pas anti-vaccin, pro-vaccin, machin bidule. Je vous donne deux éléments. Il y a eu 1 million de personnes qui ont défilé à Londres. Boris Johnson, je suis bilingue, hein, ma femme est anglaise, donc on est très au courant de ce qui se passe. Il a retiré le pass sanitaire parce qu'il y a 1 million de mecs qui se sont levés et qui ont dit non. D'ailleurs, je vous ferai signifier par ailleurs que le Brexit n'est pas arrivé par hasard. Sinon, ils auraient dit amen à la doxa européenne. Donc d'une part, il a reculé. Et le deuxième élément, je vais vous le dire, j'ai écouté le discours de ce pervers narcissique, parce que pour moi, c'est très clair, j'ai 64 ans, je suis plus un enfant. Vous parlez de qui? J'ai écouté le discours de ce pervers narcissique qui se croit le maître du monde, qui a dit une chose, écoutez bien, je vais finir là-dessus. Ça reste le chef de l'État quand même, Patrick, hein, Emmanuel Macron. Mais oui. C'est le chef de l'État, je suis d'accord, c'est le président de la République, pour plus longtemps, je pense. Mais je vais quand même vous dire une chose, il a dit une chose qui est très importante. Il a dit pour ceux qui ont été vaccinés en janvier-février 2021 et qui ont leurs anticorps qui baissent, pourquoi les anticorps baissent? Il l'a dit lui-même. Il dit n'importe quoi. Donc moi, je fais un vaccin en janvier-février 2021, on me dit si tes anticorps baissent, reprends une injection. Mais de quel droit? Non, mais depuis quand maintenant on prend un vaccin et vos anticorps baissent? Bon, mais c'est le principe du rappel en santé, non? Non, mais enfin, pas tous les 6 mois. Non, mais écoute, honnêtement, il y a un moment donné, on peut quand même se poser la question. Moi, je suis désolé, je suis pas anti-vax, je suis vacciné sans état d'âme. Il y a quand même un problème. Excusez-moi de vous le dire. Tous les 6 mois, d'où est-ce que vous faites vacciner tous les 6 mois? Vous faites bien un rappel pour la grippe. Mais tous les ans. Mais la grippe, là on a un variant qui est totalement différent. Donc c'est ce qui fait qu'on a besoin peut-être d'un rappel. J'en ai ras-le-bol parce que ça va être le 3e, ça va être le 4e. On va vivre combien de temps avec ça? Nous n'avons... Pardon. Fabrice, allez-y, Fabrice Divisio, allez-y. Juste un mot, il vous manque tous une donnée essentielle dans cette affaire que Philippe Bilger, je pense, est le plus à même en tant qu'ancien avocat général de comprendre. C'est qu'au fond, vous faites tous comme si ce vaccin était définitif et ne pourra jamais être retiré. Mais vous avez tort. C'est une autorisation de mise sur le marché provisoire qui peut être retirée à tout moment. C'est une présomption de balance bénéfice-risque que nous avons et pas une démonstration de balance bénéfice-risque. Elle est là la différence. Et que donc vous êtes en train de vacciner une population entière, en train de l'obliger à s'inculquer quelque chose dont vous présumez que ça fonctionne, mais dont vous ne pouvez pas démontrer que ça fonctionne. Vous ne pourrez le démontrer qu'à la fin de la phase 3 en 2023. Donc là, ce que vous faites, ça s'appelle un poker. Donc soit vous gagnez,
soit vous perdez. Et si vous perdez, et que vous avez un effet secondaire qui est même rarissime, de 1 sur 250 000, qui est considéré comme rare dans la littérature, et ben vous vous retrouvez avec 500 000 personnes, qui est à peu près le nombre de personnes mortes par arme à feu par an, qui ont des problèmes graves. L'AMM conditionnel, messieurs, dames, excusez-moi, mais regardez le remdesivir. Il a eu une AMM conditionnelle. Et puis, on a estimé 6 mois plus tard que, on n'avait pas toutes les données et qu'on l'a retiré. Est-ce qu'on admet l'hypothèse que ce vaccin puisse être retiré du marché avant 2023? Si ce n'est pas le cas, eh ben, vous venez de violer, vous venez de changer exactement la nature de l'autorisation de mise sur le marché. C'est tout. Merci à vous Fabrice Divisio, avocat. Merci à vous. On va suivre votre démarche et votre plainte auprès du Conseil de l'État, évidemment. C'est une vraie angoisse, y compris pour les gens vaccinés. On y est allé de bon cœur, sans se poser de questions. C'est vraiment ça le sujet. Honnêtement, j'espère simplement qu'on n'est pas tous partis dans une folie générale et comme on est né, on va s'arrêter et se dire ok, on recale. C'est pour ça d'ailleurs que juste les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ce que j'appelle moi le ventre mou, c'est-à-dire pas les antivax, pourquoi ils attendent le Sanofi comme le Messie? Parce que le vaccin Sanofi est un vaccin classique. C'est pas l'ARN messager. Dans la technique est éprouvée depuis des années. Et donc, moi j'ai tellement aimé le discours d'Angela Merkel à côté de celui d'Emmanuel Macron. Celui d'Angela Merkel, c'est on ne peut pas gagner la confiance si on change de propos sur le vaccin et nous ne partirons pas sur le chemin choisi par la France. J'ai aimé cela. Allez, le grand débat des vraies voix, à réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr et évidemment en vidéo sur notre chaîne YouTube. Dans